il n'y a que juste Moustapha Mbo qui est indisponible, qui ne s'est pas entraîné depuis 2 jours. Il y a une petite incertitude sur Théo Saint-Eulus. Il a même que Kenrami. Ouais, il a un souci d'adducteur. Donc bon, un point médical sera fait. Comme le coach n'est pas là, ça sera... Il a ressenti une douleur après le match là? Ouais, ça fait un petit moment qu'il traîne des soucis un peu aux adducteurs. Donc pour éviter que ça se transforme soit en pubalgie, soit... Donc là, il n'est pas sorti depuis 2 jours. Et Mousse s'est bloqué le dos sur le match de Quevilly. Et donc lui, il est vraiment... C'est pas un coup, Non, apparemment, ça serait... Ouais, il a rien, il a passé une radio hier, il n'y a rien de grave, quoi, mais on va pas prendre de risques. Ouais, c'est sur l'action où il dégage la tête. Il me semble. En même temps, il y a... Un mec qui arrive, ouais, c'est ça. On a cru que c'était un contact. Non, c'est une torsion, ouais. Et tu vois, pourtant, il va faire il fait tout le match, mais après, c'est des douleurs... ça ressemble à des pubalgies ou quoi que ce soit. Donc quand c'est chaud, ça passe, et là, apparemment, les douleurs sont un peu plus persistantes. Donc il y a un point sera fait aussi avec lui. Et je vous dis, c'est le coach après qui va décider ou pas de sa participation. Bon, mathématiquement, il n'est pas tenu. Bon, il reste 12 points à prendre, ouais. Non, mais il faut... Ouais. L'année dernier, il y a tous les matchs. Ouais. L'année dernière, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. On sait toujours que les derniers font toujours une meilleure fin de saison, mais là, bon, sans vendre la peau de l'ours, hein, mais non, c'est quand même bien parti. Là, ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'objectif? Maintenant qu'on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir le maintien, on sent déjà sur les séances d'entraînement qu'il y a plus de fraîcheur, plus de sourire, moins de pression. Donc l'objectif, c'est de prendre des points, de gagner à domicile dès demain, parce que ça fait quand même une éternité qu'on n'a pas gagné au Costières. C'est de finir vaincu au Costières, enfin vaincu à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire sur les 2 matchs qui nous restent au Costières, prendre un maximum de points, un maximum de plaisir, un maximum d'allant offensif, de toutes ces choses-là qui pouvaient peut-être... on pouvait trouver des excuses quant à la pression du maintien ou quoi que ce soit. Maintenant, une fois que c'est derrière nous qu'on avance, qu'on prenne du plaisir et qu'on fasse plaisir aux supporters qui vont venir nous voir demain. Avec dans l'équipe de préparer déjà la saison prochaine, c'est-à-dire les compositions d'équipe. Non, mais ça, il faudra demander au coach. Ouais. Savoir exactement ce qu'il compte faire. Non, je pense pas qu'il soit parti dans cette optique-là pour l'instant. On a 19 joueurs valides, on s'est déplacé à 19 à Quevilly. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'objectif de la réserve de se maintenir en National 3. Donc je pense que maintenant que le maintien est assuré en Ligue 2, l'objectif prioritaire du club, c'est que la N3 se maintienne. Donc non, c'est juste jouer sans pression, prendre du plaisir. On sait que ça a été une saison quand même assez éprouvante, assez longue. Donc c'est vraiment retrouver de l'allant, jouer, sans se poser de questions, jouer, et surtout gagner. Gagner déjà aussi pour respecter le classement et l'équité de la compétition. Parce que je pense que ce soit Valenciennes, que ce soit QRM, ils vont regarder notre match aussi avec un... Donc nous, il est hors de question. Nous, on a un rôle d'arbitre à jouer. On l'a joué à QRM, on va le jouer contre Rodez, on va le jouer à Nancy. On a interdiction de galvauder cette fin de saison. Non, c'est vraiment du plaisir. Alors le plaisir, ça ne veut pas dire ne pas faire des efforts et ne pas travailler ensemble. Hein. Attention, ou respecter les équilibres, mais c'est vraiment enlever cette chape de plomb qu'on avait sur la tête depuis un certain temps pour vraiment qu'on retrouve les vraies vertus du football nîmois, quoi, de l'engagement, de ne pas te poser de questions. Je pense que c'est le bon moment. Non, c'est un poids d'avoir cette épée. Oui, non, mais c'est... on a beau dire, on avait quand même un certain matelas d'avance, mais... C'est plus chercher d'excuses sur le maintien, on est stressé, on n'est pas stressé, là c'est fait, on avance, quoi, et on joue, on profite des 3 semaines qui nous restent pour jouer au foot, pour s'amuser, prendre plaisir. S'amuser, non, on ne joue pas au ballon, on joue au foot. Donc prendre plaisir et vraiment retrouver des enchaînements, retrouver toutes ces choses-là, que les garçons se lâchent réellement. Tu as l'impression qu'il était un petit peu sur la retenue? Non, mais quand il y a toujours cette pression du résultat, savoir est-ce que, même si, vous l'avez bien signalé tout à l'heure, au niveau mathématique, on n'est pas sauvé, parce qu'il reste 12 points à prendre, on n'a que 9 d'avance. Mais déjà, si on gagne demain, c'est réglé, quoi, parce qu'on met Rodez à 12 points, et voilà.
Mais on est obligé d'y penser malgré tout. On ne sait jamais, cette saison elle est quand même assez particulière, donc on est toujours obligé de penser. Et on commence à regarder un peu, comme l'a dit le coach la dernière fois, on commence à regarder un peu les résultats. Nous, le staff, on regarde toujours les résultats derrière nous. Hein. De toute façon, ça fait partie du job. Quoi. Mais là, voilà, on joue, on gagne. Parce qu'il faut aussi gagner. Les costières, c'est important. Hein. Les costières, ça a toujours été, soi-disant, une forteresse imprenable. Et là, c'est vrai que cette année, c'était un peu compliqué quand même pour nous. Sur 3 défaites et le nul. Ouais. Et le nul contre Paris FC, ça peut s'avérer, c'est quand même une bonne chose. Mais non, faut refaire plaisir aux peu de supporters qui viennent nous supporter. Quoi. Jouer sans retenue. Voilà. Qu'on voit des visages frais, qu'on voit des visages souriants. Voilà, il n'y a plus à se poser 10 000 questions. Là, maintenant, on joue. Quoi. Facile à dire. Hein. Tout le monde a participé à l'entraînement aujourd'hui, mis à part Mbo. Alors oui, Mbo et Saint-Plus, ouais, sinon Marson était là, tout le monde était là. Il est plus malade. Non, il est opérationnel pour figurer dans le groupe. Quand le coach sortira le groupe, il est opérationnel pour figurer dans le groupe. Quel était le thème de la séance aujourd'hui? Alors pour les titulaires, ça, on est encore sur la récupération, parce qu'on a joué quand même samedi, mardi, donc pour les titulaires, ceux qui avaient, en fonction des temps de jeu, il y a eu de la récup. C'était vraiment tranquille. D'autres qui avaient peu ou pas beaucoup joué ont travaillé un peu plus, mais vraiment sous le signe du plaisir, du travail devant le but. Non, il y a vraiment... ça sent, de toute façon, l'ambiance elle est plus légère, ça passe mieux. Quoi. Il n'y a que le temps qui n'est pas au rendez-vous. Mais sinon, ça va. Nous, on a la météo beau fixe. C'est bien. C'est je crois le troisième match ça c'est une semaine. Ouais. Ça commence En moins d'une semaine, parce qu'on a joué samedi. Oui, ça commence à tirer. La saison a été longue. Donc forcément, on récupère. Mais on récupère toujours mieux après une victoire. Donc là, ça nous fait du bien. Non, je crois qu'elle est tombée, on l'a attendue longtemps, celle-ci, elle est tombée au bon moment. Puis on a fait preuve de solidarité quand même sur les derniers instants où on jouait leur va-tout en nous acculant quand même sur de longs ballons. Donc ça prouve aussi que ce groupe-là a quand même des ressources mentales à se sublimer là juste au bon moment. Au bon moment. On aurait voulu qu'il sublime davantage dans la saison, hein, mais là, juste au bon moment, et c'est bien. Alors c'est Nicolas Excel qui décidera, mais vous pensez qu'il y aura du changement pour certains joueurs qui ont déjà participé aux 2 premiers matchs, par exemple? Peut-être, franchement, je ne peux pas vous dire. Le groupe doit être défini avec le staff après le coach au téléphone, après cette conférence. Donc, franchement, non. On va en discuter avec le coach. Après, il rentre ce soir, lui, de son recyclage. Donc, encore demain, toute la journée, parce que comme on joue à 21h, on aura le temps de. Vous savez, vous pouvez figer une compo aujourd'hui, et puis demain, ça peut changer. Donc, dans l'esprit, oui, je pense. Je pense que certains ne peuvent pas enchaîner par la force des choses. Donc, peut-être, ouais, certainement. Je pense. Comment tu as vécu la saison, toi? Des hauts, des bas. Oui, tout à fait. C'est à l'image de constance. Ça, c'est clair. C'est on n'a jamais su quel visage on allait présenter le jour du match. On n'a jamais su, même nous à l'intérieur. Et les séances d'entraînement, des fois, étaient de qualité. Le match ne correspondait pas, ne reflétait pas ça. Les séances d'entraînement, des fois, étaient vraiment pas bonnes et ils étaient bons. L'échauffement, avant match, des fois, c'est magnifique et on fait des entames moyennes. Donc, c'est à l'image de ce qu'on produit, ce que l'équipe a produit pendant un match. La saison a été comme ça, c'est-à-dire, on ne sait pas à quoi s'attendre. Non, c'était compliqué, ouais. C'est une bonne épreuve. Tu as quoi? On a parlé qu'il y avait beaucoup de joueurs qui... Ouais, de toute façon, le syndrome d'une descente Alors d'une descente c'est compliqué, mais d'une descente de Ligue 1 c'est encore plus dur. Parce qu'on a gardé quand même l'ossature de l'effectif de Ligue 1, donc les garçons ont connu la Ligue 1. Se remobiliser sur la Ligue 2 avec beaucoup de velléité de départ pour certains ou quoi que ce soit, c'était compliqué. Le championnat de Ligue 2, c'est pas le championnat de Ligue 1, ça demande pas du tout les mêmes qualités ou quoi que ce soit. On voit très bien que sur les équipes de tête, à part Toulouse qui survole à travers le jeu, et Auxerre aussi qui propose du jeu, ce sont souvent des équipes bien organisées, costauds. Est-ce que mentalement les joueurs étaient prêts à supporter tel combat? Je pense pas, mais cette année elle est formatrice pour nous, staff, pour moi personnellement aussi, mais aussi pour les joueurs. Je pense que c'est-à-dire tout ce qu'on ne veut pas revivre. Donc à nous mettre aussi les ingrédients nécessaires pour pas vivre ça. Mais eux aussi, je pense que ça les servira ici ou ailleurs d'apprentissage pour le haut niveau, hein, c'est clair. Ce qu'ils ont su faire sur certains matchs, tu disais comme un Quevilly, oui. Se sublimer. Ouais, c'est le paradoxe de ce groupe. C'est du mal à les cerner, à savoir quelle équipe on va avoir. Ouais, c'est le leitmotiv de cette année, c'était ça. Hein. C'était impressionnant. Hein. Je vous dis, il y a eu des séances de qualité, même de grande qualité.
Et derrière, il n'y avait pas grand-chose. Et après, mentalement, dès qu'il y a... On a l'impression que c'était comme une fatalité dès qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas. C'est un peu à l'image de la descente de Ligue 1, voilà. Non, c'est pas une fatalité. Si ça arrive, c'est peut-être à cause de nous, c'est peut-être à cause des joueurs, c'est peut-être à cause du contexte. Mais voilà, ça touche. Et puis trouver toujours des excuses sur c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Non, mais je vous dis, c'est formateur. Hein. Moi, j'ai pris 10 ans en un an. Mais ça fait partie du métier. On apprend, on est là pour apprendre. Il peut manquer aussi le public qui habituellement peut pousser l'équipe à se sublimer. Certainement, moi j'ai souvenir que les Costières c'était toujours, pour y avoir joué, ou même avec Reims, venu une année, le public avait fait expulser Romao. Parce que, donc, oui, certainement, mais après c'est un contexte que nous, personnellement, nous devons respecter, et on fait fi de ça et on joue, mais c'est vrai que je discute souvent avec les adversaires qui viennent, ils ont l'impression qu'ils jouent contre l'équipe réserve de Nîmes, parce qu'il n'y a personne au stade, mais ça fait partie du contexte. Hein. En espérant que ça change. Un petit mot sur Rodez, qui n'a pas gagné depuis nous. Depuis le match aller. Ouais. Donc ça aussi, ça peut être une source de motivation, c'est ne pas être ceux qui relancent l'adversaire et puis un peu d'orgueil. Ils n'ont pas gagné depuis nous, c'est pas parce que peut-être que Rodez nous attend impatiemment en disant on va rejoindre, on va gagner, mais sachant qu'on ne lâchera pas les points, ça c'est clair et net. On lâchera 0 points à domicile. Entre Rodez et Bastia, ça doit nous faire 6 points. Et c'est vraiment un objectif pas important, mais non, il faut rendre l'appareil quand même un petit peu. On va laisser trop de points à domicile. Alors des points qu'on ne méritait pas de prendre, par moment, il faut reconnaître quand l'adversaire nous était supérieur, mais à défaut de perdre, on aurait dû tirer quelques nuls. Avec des nuls, ça ferait longtemps qu'on serait sauvé, et ça on n'a pas su le faire non plus. Quoi. Précisément sur Rodez, que vous avez dû regarder. Alors, en toute sincérité, on connaît Rodez par rapport à leur système. Ils peuvent en changer parce qu'il me semble qu'il y a un match, ils ont joué à 4, mais c'est un 3-5-2. Ça ressemble un peu à ce qu'on a connu mardi dernier contre QRM. Maintenant, en toute sincérité, moi, mon sentiment, peu importe l'équipe en face, là, il faut qu'on prenne du plaisir, à jouer. Voilà, franchement, tout le respect que j'ai pour Rodez, leur situation, on sait qu'on va avoir affaire à des gens à une équipe qui va lutter pour sa survie, mais nous on n'a pas de cadeau à faire, il ne faut pas qu'ils attendent de cadeau de notre part et qu'on trouve... moi, personnellement, je n'ai pas regardé un match de Rodez. Depuis le maintien aussi, on savoure aussi un petit peu. Pas de cadeau, même s'il y a beaucoup d'enseignements en face. J'étais pas à Nîmes les années précédentes, donc je les connais pas. Non, mais après Non, mais faut qu'on reste dans ce rôle d'arbitre. Autant que, parce que si on perd lamentablement contre Rodez, les gens de QRM ou les gens de Valenciennes vont nous dire c'est pas sérieux quoi. Donc non, de toute façon le coach c'est pas le style, la mobilisation en règle générale, c'est juste qu'on a moins cette pression c'est pas de pression de résultat, mais moins de pression vraiment, parce qu'un maintien aurait été vraiment quand même assez catastrophique. Donc cette pression-là elle est partie, le résultat on veut faire le meilleur résultat possible et demain c'est la victoire quoi. Parce que nous ce qu'on ambitionne c'est vraiment la victoire. Mais on sait que ça va être compliqué. Donc si on n'a pas les arguments mentaux face à une équipe qui joue le maintien, c'est sûr que... Mais je pense qu'on a beaucoup payé cette année sur ça, donc on va essayer de culter ça, d'améliorer ça.